maybe you can start now with the recording. Donc, bonsoir tout le monde. Et c'est avec plaisir que nous commençons la réunion de la troisième session du dialogue national, du dialogue médical national. Nous remercions tous ceux qui sont déjà connectés. Petit à petit, tout le monde arrive. Et dans les quelques secondes, on avait un tout petit problème de connexion, mais là, tout se passe très bien et il me semble que c'est en train de se mettre en place petit à petit. Comme nous avons l'habitude de le faire, ce que nous allons faire, c'est de ne pas avoir trop de discussions avant le début des présentations. Je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, le programme que nous avons est dédié au travail aux soins infirmiers. Et avec nous, on aura plusieurs infirmières. En fait, déjà, nous avons 3 qui sont connectés. Et donc, il y a Suzanne McDonald qui travaille à Penn State Medicine et qui, en fait, est une des formatrices de l'hôpital adventiste d'Haïti et qui régulièrement vient et travaille en Haïti avec notamment l'hôpital d'Haïti, mais d'autres hôpitaux, mais qui travaille comme infirmière spécialisée en urgence et que nous avons demandé de venir faire une présentation pour nous sur la réalité du travail des infirmières dans le cas concernant le COVID. Et parallèlement, nous allons avoir Clara Sanon, Miss Clara Sanon, qui est une infirmière qui travaille dans le service spécialisé de l'hôpital d'Haïti, service aux patients avec des détresse respiratoire aiguë. Donc, ce que nous allons faire, nous allons avoir Sarah et Suzanne d'abord. Et Suzanne va être traduite par Farah, qui est déjà en ligne. Farah est également infirmière. Elle est infirmière, elle est en train de faire un doctorat actuellement à Jamaïque en éducation, nursing education. Elle est professeure à l'Université adventiste d'Haïti et c'est elle qui va traduire pour Suzanne et elle va aussi traduire de l'anglais, du français à l'anglais pour Suzanne. Donc, Suzanne va faire sa présentation en anglais, même si elle parle créole, mais elle se sent beaucoup plus à l'aise de le faire en anglais. Suzanne connaît très bien l'environnement d'Haïti, mais elle va nous présenter la situation. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est vraiment de nous focaliser sur les soins infirmiers et mettre en exergue le fait que les soins infirmiers dans la période du COVID est en soi un défi avec différents aspects que nous allons explorer ensemble. Concrètement, je leur ai demandé aussi de permettre à ce que nous ayons beaucoup d'échanges aujourd'hui. C'est vraiment un partage d'expérience que nous voulons faire pour que nous autres, surtout il y a beaucoup de médecins dans ce forum, nous puissions être beaucoup plus à l'aise pour comprendre et accompagner le travail des infirmières dans le cadre des soins infirmiers. Donc, je vais laisser la parole à Suzanne. Je vais m'assurer que Farah est prête. OK, Farah vient d'ouvrir. Oui, je suis là. Merci beaucoup, Farah. Donc, Suzanne, this is your turn. Okay. Your presentation right now. I'm going to turn off my camera so that it's going to be easier. Okay. Okay, hello everyone. Thank you for having me. Some of you know I'm a nurse here in the United States and I'm working with COVID patients now. So I've been asked to speak to some basic things going on with nursing that I'm hoping will help you all work as a team. We have a couple of main objectives here when it comes to COVID patients besides the obvious care of the patient, and that is... You leave me. Go ahead. OK, donc elle nous a salué, elle nous a présenté encore son identité. Elle est Suzanne McDonald et elle travaille aux États-Unis comme infirmière et aussi elle a fait partie du staff qui a travaillé pleinement avec les patients qui ont été victimes du COVID-19 aux États-Unis. Et maintenant, elle nous présente certains objectifs qu'elle a pour nous et pour qu'on puisse discuter cet après-midi. Okay. Yes, ma'am.
So we have a couple of really important objectives because our nurses spend more time with these patients than anyone else in the hospital, I think. Donc, pour nous, ces objectifs vont se focaliser surtout sur les soins infirmiers parce qu'elles pensent que les infirmières passent beaucoup plus de temps et sont beaucoup plus exposées aux patients qui sont victimes du COVID-19 selon ce qu'elles pensent. Okay, so our main objectives as nurses is we have to, besides taking care of the patient, we have to keep our staff safe and we have to keep all of our patients safe. Donc, pour elles, le premier objectif important en prenant soin de ces patients et surtout n'importe quel patient, c'est de garder non seulement le patient en question en sécurité, mais aussi le staff doit être en sécurité sanitaire. Okay, so the important aspects here are the PPE and the communication. I didn't hear the first word. The important aspects of this are the personal protective equipment and the communication. Donc, les aspects importants pour cet objectif, pour atteindre cet objectif, c'est qu'on doit avoir le matériel, les équipements qu'il faut et aussi une bonne communication à travers les gens qui fournissent le traitement aux patients, le staff. Okay, so it's important, even if we don't know that a patient has COVID-19, as nurses, especially there at Adventist Hospital, we have to assume everyone has COVID-19. Donc, un principe à adopter, et c'est un principe épidémiologique que tout le monde doit connaître, même si le patient qui est devant nous n'a pas de COVID-19, mais puisqu'on n'a pas encore les résultats, il faut, dès le départ, a priori, mettre dans sa tête, comme chaque staff médical, que cette personne-là, il faut la considérer comme un patient COVID-19 jusqu'à ce qu'on ait les preuves que ça ne l'est pas. That means the nurses are responsible to make sure that the patient's doors, the doors to the rooms are closed at all times. So we have to be sure, I'm sorry, there was a noise. That is okay. We have to be sure that these patients, the door to the patient rooms are closed at all times if possible. Donc, de ce fait, les patients que nous recevons, leur porte doit être fermée le plus souvent possible. Okay, and it also means that with every single patient, a nurse has to have on a mask and eye protection. Et peu importe le patient, COVID ou pas, affecté du COVID ou pas, tout infirmier, infirmière doit porter leur masque, leurs gants, etc., leur équipement de protection le plus souvent possible. Okay, and if the doctor thinks that a patient might have COVID-19, it is very important to communicate this with the nursing staff. Et si un infirmier ou quelqu'un qui fournit des soins remarque que les signes et symptômes d'un patient sont proches du COVID, donc il faut rapidement le signaler aux autres membres qui fournissent les soins dans cette même entité. Okay, because the nurse then has to wear also the gown every time she goes into the room as well. Parce que les autres infirmiers ou l'infirmière en question qui est responsable de cette unité ou tout autre personnel soignant, ils doivent aussi se protéger, apporter les équipements ou bien porter les équipements qu'il faut, en blouse, etc., pour aller auprès de ce patient. Okay, at the same time, the nurses need to wear a mask even when they're in the hallways of the hospital. Et même si les infirmiers ou les infirmières passent dans les corridors tout près des appartements ou bien dans les corridors de l'entité de soins, tout le monde, ils doivent porter un masque.
Okay, but no one should be wearing a mask in the hallway that they wear in the patient's room. Et si ce masque a été porté par ce personnel soignant pour pénétrer la chambre d'un patient, après avoir sorti de la chambre, ce masque doit être jeté et un autre masque doit être utilisé pour circuler dans les corridors. Ce n'est pas le même masque qui revient de la chambre du patient. Okay, the difficult thing with that is that we don't have enough masks to throw them away every time we use them. Donc, une des difficultés à considérer dans le cadre de cette précaution à prendre, c'est que il y a beaucoup de fois, ou bien assez souvent, on n'a pas suffisamment de matériel, on n'a pas suffisamment de masques pour pouvoir enlever et jeter assez souvent pour respecter cette précaution. Okay, so the nurses have to take special care to have 2 masks all day. Mais au moins, l'infirmier doit avoir au moins 2 masques pour la journée et doit prendre de sérieuses précautions. So what we do at our hospital right now, Ce que nous faisons dans notre hôpital maintenant, okay, we have 2 different paper bags that we label with our name, and we label it our social mask or our patient mask. donc chaque infirmier, infirmière, ils ont leur propre casier et ils mettent des petits paquets avec des labels, avec des étiquettes où ils inscrivent masque social ou masque pour le patient. Okay, so the other really important thing is our hands have to be washed every time we change the mask. Une deuxième grande considération à signaler, à considérer ou à souligner dans le cadre de ces précautions avec les patients du COVID, c'est que les infirmiers doivent porter une attention soutenue à leurs mains. Les mains doivent être lavées le plus souvent que possible. Because remember, you're going to have patients that you might not know have COVID. Parce que vous allez travailler avec des patients dont vous ne savez pas s'ils sont atteints ou bien s'ils ont déjà le COVID ou s'ils n'en ont pas. Okay, we also have to protect each other. Une troisième chose à considérer, c'est que nous devons, entre professionnels de santé, nous protéger l'un l'autre. Okay, that is why we wear a mask all of the time in the hospital, not just when we are with patients. Voilà pourquoi on ne porte pas de masque seulement avec les patients, mais aussi nous portons des masques tout le long des corridors, peu importe l'endroit où nous fréquentons à l'intérieur de l'instance sanitaire. C'est pour nous protéger entre nous comme personnel soignant. So this can be very challenging, but it's extremely important because if a nurse has COVID-19 but does not have symptoms, we don't want another nurse to get COVID-19. Ceci peut être un défi à relever, c'est un peu fatigant, mais il faut s'habituer et c'est extrêmement important parce que si une infirmière ou un infirmier est atteint du COVID et il n'y a pas de signes, il n'y a pas de symptômes, et cette personne-là, ce staff-là, cet infirmier ou cette infirmière circule au milieu des autres. Nous ne voulons pas que son COVID soit transmis à d'autres infirmiers ou infirmières qui évoluent dans la même enceinte. Okay, so between the physicians and the nurses, there needs to be a lot of communication. Et la communication interprofessionnelle, c'est-à-dire entre le médecin et l'infirmière, elle est extrêmement importante. Okay, for example, we normally wear just a surgical mask when we take care of these patients. We do not always wear a respirator mask, an N95. Donc, pour ces patients, le plus souvent, on porte des masques qu'on appelle les N95 ou N95 qui sont des masques le plus souvent portés au niveau chirurgical.
avec ces patients de COVID, c'est ce type de masque que l'on porte, pas les masques qui sont de simples masques respiratoires. So the important thing is, though, that if a patient is receiving an aerosolized treatment of any kind, the nurse must have an N95 mask on. Et ceci n'est pas seulement pour le COVID, c'est une précaution à prendre pour peu importe le patient qui reçoit un traitement sous aérosol ou bien un traitement qui nécessite de la respiratothérapie. Donc, pour un patient qui est déjà sous thérapie respiratoire, peu importe, COVID ou non, il faut avoir un masque N95. Il faut que le personnel porte ce masque pour pouvoir se protéger et protéger le patient. Okay, so it's going to be very important that the doctors and the nurses are always aware of what an aerosolizing procedure is. Et aussi, ce traitement respiratoire, ce traitement pour augmenter ou améliorer la respiration des patients, les infirmiers et les médecins qui travaillent dans ce secteur doivent savoir comment ce processus se fait, comment est le protocole et comment manipuler le matériel. So we need to make sure we give the nurses time, because it takes time to get the right mask so they can be safe when taking care of the patient. Donc voilà pourquoi il est important d'accorder le temps approprié, le temps qu'il faut aux infirmiers pour pouvoir avoir la formation qu'il faut, le matériel qu'il faut, l'équipement qu'il faut pour pouvoir prendre le soin adéquatement de ces personnes atteintes du COVID-19. Parce que le temps est extrêmement important. Il faut accorder le temps qu'il faut au personnel soignant. So the nurses are going to be responsible for making sure that the patients are safe, the staff are safe, and that we don't run out of our PPE. Donc, les infirmiers aussi doivent prendre en considération et doivent donner beaucoup d'importance à la sécurité sanitaire de leurs patients, à la sécurité sanitaire d'eux-mêmes en tant que staff et entre eux, comme professionnels soignants, et aussi que le matériel qu'il faut soit toujours disponible, qu'il n'y a pas un manque d'intrants ou bien de matériel, d'équipement pour pouvoir se protéger sanitairement. Okay, any questions about that? Jusqu'ici, n'y a-t-il pas de questions? I see one, yes, so one real important factor is their mask has to be over their mouth and their nose at all times. Un facteur important dans le port du masque, c'est que le masque doit être porté de façon à ce que ce masque couvre le nez et la bouche. Okay, so if it's only over their mouth, it will not do any good. Si c'est seulement la bouche qui est couverte, eh bien, ça ne mène à rien. So Okay. the other thing that we do here is we have our patients wear a mask, and the mask can be their own from home or one that we give them. Some patients, they have their own mask from their home. Yes, but either way, whether it's one that they make or that we give them, our patients need to have a mask when they're not in their room. Et un autre facteur à considérer qui est extrêmement important, certains patients viennent eux-mêmes avec leurs masques, les masques qui ont été fabriqués, des homemade masks, masques de maison, bien d'autres personnes qui ont préparé. Mais peu importe que le patient vient en hospitalisation avec son masque, ou bien que le personnel de l'hôpital fournisse des masques aux patients, ce qui est important à considérer, c'est que les patients aussi doivent porter des masques. Okay, patients sometimes have a hard time with this. Malheureusement, il y a des patients qui trouvent que c'est un défi, c'est un problème de porter les masques. Okay, but we need to just educate them, and we need to make sure we set the example by having our masks on correctly. Donc, voilà pourquoi l'éducation sanitaire est extrêmement importante, parce qu'il est important, dans ce cas, d'éduquer le patient pour qu'il puisse comprendre l'importance de porter ce masque
de bien le porter et l'importance de ce masque pour sa santé et pour la santé du personnel qui fournit les soins à ce patient. So in our hospital right now, we don't allow visitors. In other words, last thing is to be sure that if you allow any visitors in the hospital, they wear a mask. Une autre chose encore, qui peut-être sera la dernière chose à considérer à l'hôpital, c'est que s'il y a des visiteurs, normalement, on ne permet pas aux visiteurs de visiter les patients, mais si cet hôpital permet à un visiteur d'y pénétrer, ce visiteur doit aussi porter les équipements qu'il faut, et surtout le masque. Okay. Dr. Jenius, we have time for questions. Okay. Pas d'autres questions? Very quickly. So you have less than 5 minutes right now, but you need to know that we will not allow question and answer on this network. So people, nous demandons aux gens de ne pas poser les questions directement par voix. Donc, questions, nous poser sur chat. Ça veut dire si on a une question, on peut utiliser chat et la poser question en Kounia. C'est pas après. Quand Suzanne finit, m'a fait quelques annonces et puis après, n'a gagné Miss Clara qui pourra le faire présentation par là et puis après présentation Miss Clara, n'a répondre à la question une après l'autre. Donc c'est comme ça que nous avons fait. Donc nous sommes capables de faire comme ça, nous sommes capables de faire question en créole, nous sommes capables de faire en français. C'est même Jean-Miss Farah qui a traduit en français, qui a traduit en créole si livré également. M'a dit tout le monde que Suzanne comprend le créole. Donc, nous allons poser Suzanne question en créole. Oui, Suzanne, c'est haïtienne. Donc, je comprends le créole, oui. Yes, Suzanne, c'est haïtienne. Donc, question après Miss Clara parler? Au Kounia ou question Kounia ou bien après Miss Clara? Non, on va continuer pour finir. Just a word of conclusion, and then we will myself and Clara. Okay. Are you done with your presentation? Yes, that is it. Just please be safe. Please be careful, because a lot of people can have COVID-19 and we don't know they have COVID-19. L'important pour nous safe, il faut garder sa sécurité sanitaire parce que certaines personnes peuvent être en pleine circulation dans la communauté que vous vivez et puis la personne est atteinte du COVID-19 ou bien de la maladie et puis il n'y a aucun signe et symptôme qui prouvent que la personne est affectée. Et voilà que la personne est en pleine nature au milieu de la communauté. Donc il faut vraiment prendre des précautions avec sa sécurité sanitaire. OK, merci. OK. Nous remercions Suzanne infiniment pour la présentation qu'elle fait. Hein? Donc, Suzanne va rester avec nous. Dans quelques minutes, nous allons passer avec Miss Clara Sanon, et qui est déjà disponible et prête pour faire présentation par lien. Il y a deux moi qui levait, Dr. Geneviève. Il y a Bernadette et Yav. OK. Si il y a des questions, ça a fait, nous avons écrit question. Encore une fois, nous avons écrit en créole, nous avons écrit en français. Et il y a lire question pour être capable de répondre. Nous pas sur le forum, ça jusqu'à présent, c'est comme ça nous fait. Et nous pas prendre question directement. Voyez questions qu'on a écrit sur Facebook là. Et nous sommes capables d'écrire également sur chat là. Donc, posez questions après présentation Miss Farah, nous avons commencé à répondre aux questions. Moi-même, comme d'habitude, à la moitié de présentation, et nous gagnons juste quelques annonces. Et après-midi, une principale annonce que nous gagnons, c'est premièrement, la première, c'est tout le monde qui était inscrit sur le forum avant. Nous avons gagné plus de 80, pratiquement 92 personnes qui étaient déjà inscrites.
Et nous pensons qu'il y a plusieurs qui suivent nous, c'est à travers Facebook, il y a suivre jeudi après-midi. Et forum jusqu'à présent continuer et n'a pas annoncé nous que prochaine présentation forum c'est 28 juin. 28 juin à même heure là, à 5 heures de l'après-midi. 28 juin, nous avons gagné Fadimak avec nous qui va faire présentation par l'IA. Nous avons toujours parlé le 28 juin, mais nous allons parler de deux aspects spécialisés. Premièrement, les comorbidités avec la Fadimak et de façon particulière les comorbidités cardio-respiratoires que Fadimak a présenté nous. Et deuxièmement, nous gagnons la Société haïtienne d'anesthésiologie et de réanimation qui vient présenter nous les aspects de oxygéno et de respiratory thérapie. Donc, 28 juin, nous déjà annoncé les prochaines présentations et avant ça, nous avons temps publié différentes présentations. Donc, maintenant que nous finissons avec les présentations, ça, nous allons laisser moment à Miss Clara qui va faire nos présentations par l'IA et qui essentiellement pour focaliser sur l'aspect de soins infirmiers, les nous considérer dans la réalité haïtienne. Donc, nous quittons avec Miss Clara. Bonsoir tout le monde. Je salue tous ceux qui m'écoutent, qui suivent, qui sont en direct avec nous. Je salue également Suzanne, qui parle très bien le créole et le français également. Donc, je suis contente de l'avoir avec nous cet après-midi. Je me présente. Je suis Clara Polka Sanon, infirmière à l'hôpital Adjacent. Particulièrement, travaille actuellement à l'unité de triage de l'hôpital adventiste. Quand je dis triage, je veux parler d'une unité de l'hôpital qui reçoivent les patients avec symptômes du COVID-19. Maintenant, comment nous autres ici à l'hôpital adventiste recevoir nouvelle ça, côté que nous t'étendons que COVID-19 fait rage dans le monde, mais lorsque nous venons en Haïti, pour nous autres infirmières, c'était paniqué non parce que nous-mêmes en tant que potomitants dans l'hôpital, qui a des soins qui sont proches patients, travaille avec les gens qui ont COVID-19, surtout, j'en ai entendu que COVID-19 a fait ravage dans le monde. Maintenant, arrivé en Haïti, côté que nous allons faire face avec les gens de patients, c'était pour nous une mauvaise nouvelle, franchement. Parce que c'est vrai, c'est une nouvelle maladie, côté que le monde pas trop connaît maladie, non seulement attendre qui ça fait monde, comment, mais non pas connaît au début comment il était entré sous monde vraiment. Nous non seulement connaît causer problème respiratoire, mais l'autre symptôme, l'autre signe et symptôme que le patient va gagner, c'est après que tu as bien présenté. Donc c'est au jour le jour que nous plus ou moins n'avons signe ou bien nous connaissons signe et symptômes COVID-19. Maintenant, l'hôpital a été fait choix. Il était doué, étant donné que tout patient doit bien soin. Donc, il était pour une initiative pour que, étant donné que nous devons recevoir patients, maintenant, il faut que nous connaissions comment pour nous accueillir monde lorsque nous présentons avec des signes et symptômes du COVID-19. Comment que nous devons protéger de l'autre patient qui est asymptomatique. Maintenant, c'est dans raison ça qui fait que l'unité de triage là, il est arrivé, mettre sous pied dans l'hôpital adventiste. Mais au début, il n'est pas facile pour nous de joindre. Au moins, pour des volontaires qui travaillent là-dedans. Il n'y a pas d'exiger nos administrationnels sur l'hôpital, il n'y a pas d'exiger non pour nous. Pour dire, mais qui est-ce qui va travailler dans une telle unité. Mais
Li te laissé nous le choix pour nous être capables de désigner tête nous pour notre travail dans l'unité ça. Parce que automatiquement, un patient présente signes et symptômes, nous devons mettre dans tête nous d'abord que il y a un COVID-19. Donc, nous allons faire face avec un patient qui est infecté par le COVID-19. Maintenant, heureusement, nous allons prendre le temps pour nous décider parce que faut nous faire face avec les patients, faut nous sauver. D'ailleurs, c'est objectif non pour nous sauver des vies en tant qu'infirmière. Maintenant, à l'hôpital adventiste, il y a des infirmières, parmi lesquelles moi, c'est une Nadayo, qui t'a proposé pour te travailler avec gens de, ou bien dans une unité de triage pour te recevoir patient, type de patient ça. Après dire, c'est pas une décision qui était facile pour mon lacaille, moi, vu j'ai autant de maladies à faire, nous avons grand monde lacaille, nous avons des personnes âgées, des enfants également. Donc, moi-même personnellement, travail dans une telle unité. Pour moi, ce n'est pas un problème parce que lorsque nous avons sermenté pour en tant qu'infirmière, pour nous pas dit que nous avons un groupe bien particulier, nous devons travailler avec elle. Mais, elle dit, comment nous allons annoncer mon lacaille? C'est ça qui t'a préoccupé nous dès le début. Moi, j'ai prié sur ça. Et puis, heureusement, moi, j'ai annoncé une nouvelle là. J'ai commencé à travailler dans le. J'ai annoncé une nouvelle là. Dans dimanche, ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais, heureusement, mon lacaille m'a pu accepter ça. Et depuis là, je travaille à l'unité de triage. Maintenant, heureusement, l'hôpital adventiste là, nous avons une équipe solide qui a géré parce qu'il y a géré nos matériels, il y a bon support moral, donc il y a formé nous de jour en jour. C'est une raison qui fait Suzanne McDonald avec nous aujourd'hui pour le former nous davantage, pour nous connaître qui ça pour nous faire, qui précautions que nous devons prendre, qui ça que nous devons plus connaître pour nous faire face aux patients qui gagnent COVID-19. Maintenant, ici, dans l'hôpital là, nous recevons les patients. Mais dès le début, il y a plusieurs patients que nous faisons expérience. Chaque comprend maladie de manière différente. Il y a un patient qui vient qui est très anxieux. Pour eux, d'ailleurs, lorsque ils dirigé vers l'unité de triage, ils prend peut-être quelqu'un là-dedans qui prend ça mal, qui dit qui est maintenant tête que c'est corona que ils gagné, donc ils infecté, est-ce que ils vont mourir, qu'on pose une question ça, mais si va mourir, donc une temps de gagner si une boy ici là, est-ce que c'est parce que moi j'ai COVID-19 parce que m'infecté, donc on va mourir. Donc nous-mêmes les comme ça nous parlé avec. Mais à vrai dire en tant qu'infirmière, il faut qu'on vraiment, dans un moment difficile, il faut qu'on vraiment connaisse qui métier qu'on a choisi. Et c'est dans un moment ça même. Moi, je viens comprendre l'engagement Florence Nightingale. En tant qu'infirmière, qui est dévouée, qui a fait toute possibilité pour métier nous, on est capable de vivre ça aujourd'hui. Moi, essayer de comprendre c'est dans la période ça. Dans la crise ça côté que nous avons habitué de travailler avec tout patient, même patients qui étaient frappés par tuberculose, nous travaillons avec eux. Mais sans vous cacher, moi-même personnellement, moi travaille avec patients tuberculose. Avec cette nouvelle pandémie, cette nouvelle maladie, porter un masque dès le début pour un patient, ça te paraît un petit traumatisant. Parce que dès le début, vous mettez
Is anyone else having trouble hearing? Me too. As I can't hear her anymore. I think we lost her. Yeah, I don't hear They'll be anything. back. That happened this morning too. They'll be back. Hello? I think Dr. Genius, sometimes he has to, this morning he had to change networks. So Okay. he will probably be back soon. We will just wait. Miss Susan? Hello, Susan? Yes, I'm here. Hi, Leonel. Yeah. Hi. As we are trying to get back, Miss. He's almost back. Oh, she's back. That's perfect. Thank you very much for your patience, everybody. Oh, yeah, no problem. Yes. Vous m'entendez? Oui, Yeah. Peut-être qu'il y avait un problème de connexion. Donc, je eh, continue. pas de problème. Moi, t'as dit, moi, j'ai l'impression, c'est pendant la période ça même. Nous-mêmes, en tant qu'infirmière, nous venons comprendre métier à bien. Ou nous, en tant qu'infirmière, qui a soin. Parce que travail avec des patients ordinaires, avec des maladies ordinaires que nous connaissons déjà, que nous sommes habitués, c'est comme si pour nous autres, c'était une routine. Mais avec cette nouvelle maladie qui a ravagé le monde, donc c'est qu'on y a nous une importance en tant qu'infirmière dans l'hôpital. Maintenant, ça qui on patient plus besoin pour moi dans le moment ça, par rapport à l'expérience que je fais, c'est support moral non. Pour nous mettre patients dans un niveau, parce que patient pour qu'on parle, parfois il y a là-dedans qui senti que parents yo proches yo commencé yo recul, tandis que médecin qui là pour ça yo là tout y a fait soin, mais nous mêmes qui infirmière, c'est nous mêmes qui plus proches yo. D'ailleurs, c'est nous mêmes qui pour bail soin que médecin recommandé, mais également il y a besoin d'entendre nous. Donc en tant qu'infirmière, nous avons besoin pour nous capables d'aider psychologiquement, pour nous faire comprendre maladie à bien, parler avec eux. C'est vrai que ces maladies paraissent genre grave parce que surtout si le patient par contre qui ça le gagne. Maintenant c'est à nous autres pour nous masque avec masque en fait tout ça que nous gagnons pour nous protéger, nous, pour nous chita, parler avec eux, pour nous expliquer aux maladies, et avec espoir que nous gagnons. Ça qui arrive que nos jeunes patients qui veulent faire dépistage COVID-19. Mais c'est à nous autres pour nous préparer psychologiquement, pour nous faire connaître l'importance qui gagne lorsque elle fait dépistage. Alors ça, il va aider nous-mêmes, personnel santé, à nos soins que nous avons. Et puis, yo même tout, il la bon pour yo pour connaître exactement qui statut positif ou négatif du COVID-19. Donc, les soins a pu bien passer et patient tout, psychologiquement, la pu bien pour lui parce que lui connaît qui statut. Maintenant, défi que nous gagnons en Haïti actuellement, c'est surtout avec les équipements. Il y a l'hôpital qui manquait équipé.
Parfois, l'hôpital qui a plein, même gants, il n'y a pas gagné, non, il n'y a pas gagné masque, etc. Maintenant, je ne sais pas travail avec, par expérience que je fais, travail avec des patients infectés du COVID-19, ça pas représenter un problème pour le personnel de santé. Parce que automatiquement, actuellement, quel que soit patient que vous allez recevoir, vous devez mettre dans la tête d'abord que le monde est infecté. C'est comme un monde que vous allez piquer, vous allez faire une prise de sang, ou du moins vous allez mettre en solide. Donc, automatiquement, que vous allez en contact avec sang, donc, ou de mettre dans la tête que malade ça, lui qui a infecté du VIH-Sida. Donc, moi, je dois prendre toute précaution pour moi-même pour ne pas piquer la tête. Mais c'est même genre pour le COVID. Ça que moi-même, moi, maintenant, tête, moi d'abord, en tant que personnel qui a bail soin avec les gens en fait, dans l'hôpital, c'est moi maintenant, tête, moi d'abord, que quel que soit le monde qui paraît devant moi, et le monde ça, li infecté du COVID-19. Donc, moi-même, il faut me protéger tête, moi. Ou du moins, moi-même, tout moi qui a infecté, maintenant, il faut me protéger parce que je dois infecter, moins asymptomatique. Maintenant, il faut mettre masque pour moi capable de protéger lui-même. Automatiquement que moi mettre ça dans la tête, moi arrêter quoi que lui pas infecté parce que moi prends distance moi avec elle. Là me dit distance, ça va dire que si patient besoin conseil moi, si patient a besoin même pour toucher lui parce que parfois on arrive dans un moment côté patient, il besoin pour passer dans tête lui. Il besoin pour moyen. C'est vrai que gagner en principe pour respecter, etc. Mais parfois, surtout avec les personnes âgées qui sont infectées par cette pandémie, parce que nous recevons surtout les personnes âgées en pile, en unité de triage. Donc, mon a besoin de ça. Il a besoin pour passer dans tête, pour dire, comment pour gérer maladie, psychologiquement, etc. Maintenant, lui-même tout, lorsque lui ouais en tant que personnel de santé c'est comme ça ou servir avec lui pour lui c'est comme si c'est bon Dieu qui te descend qui explique non c'est de bagaille parce que lui montre tout que lui content et même proche Lyon peut-être qui capable avec Lyon proche par exemple que nous surtout qu'on tolère sinon besoin pour acheter médicaments autres donc yo même tout lorsque c'est comme ça yo ouais yo quand même dit ah nous-mêmes ici à l'hôpital Adventiste, eh bien, nous gérons malades de l'autre façon. Ils sont contents parce que soins différents parfois de l'autre côté. Donc, ça qui est important, parce que faut me venir, ça qui est important en tant qu'infirmière qui a besoin de soins, c'est pour nous être positifs. Positifs de maladie. Là, nous dit positif, ça ne veut pas dire pour nous prendre précaution. Nous prenons précaution, nous mettons plus de connaissances sur nous pour nous capables de connaître maladie à exister. Mais il faut nous connaître et pour nous équiper nous de tout matériel que nous avons besoin pour nous faire soin correctement. Et ensuite, pour nous-mêmes, il faut nous protéger nous pendant que nous avons mangé bien, pendant que nous avons dormi, pour nous boire, pour nous capables de faire corps à jambe, pour nous capables de faire face à malade qui viennent faire. OK. Merci. Donc, merci Lionel d'avoir ouvert mon microphone. Nous remercions deux infirmières qui ont participé ensemble avec nous pour faire présentation. Ils ont fait jusque-là environ 40 minutes à parler. Donc, il y a plusieurs questions que nous qui poser. Et nous avons demandé Farah pour lui animer session questions-réponses qui va l'animer sur les 15 prochaines minutes pour nous capables de terminer avec présentation après-midi. Donc, Farah, pour appliquer questions et éventuellement et faire combiner pour que deux mesdames ou bien ou même tout, puisque c'est infirmière également, capable de faire opinion ou bien réponse par rapport à la question qui posée. OK, donc nous pourrons passer à une série de questions. Nous voulons présenter, excuse-nous parce que tu as une demande pour nous présenter plutôt en créole, mais nous n'avons pas remarqué ça dans le chat là. Donc, nous pourrons tenir compte de ça pour l'instant. Première question que nous gagnons, c'est que bienvenue, Pasteur Ekoto.
Et Pasteur Ekoto pose question, il dit, ça vous pensez, Suzanne, de forced COVID-19 case? Okay, what What is do the you think question? about forced COVID-19 case? About the first COVID-19 case? Forced, F-O-R-C-E-D. Yeah, so my question is, what do you mean by forced COVID-19 case? Can you clarify? Donc, Dr. Donc, Ekoto, de c'est Farah, toujours là. par rapport à ça, on a choisi questions qui claires. Et s'il y a plusieurs questions qui semblent à propos de sont seules. Yeah. C'est que tout le monde est capable de peut-être clarifier les questions. On met passer à l'autre question. Et si Oui, oui, pendant que, exactement. Donc, Dr. Ekoto, mettez plus d'informations et puis... C'est Michel Ekoto qui, en général, branché. On a informé tout le monde que Michel Ekoto, c'est un master en public health et qui est nutritionniste également et qui est ensemble avec nous. Souvent, il est connecté à travers les connexions Marie-Lee, Dr. Ekoto. Yeah. OK. Salut, Madame Ekoto. Donc, s'il te plaît, ajoute les informations. Mettez plus en détail sur ça que nous comprenons par forced COVID-19 cases. Nous passons à la deuxième question qui c'est Simon Rosemarline, qui dit que masque qui fait avec tissu, avec toile, est-ce que vraiment yo prudent? Est-ce que vraiment yo protège mon vrai? Okay, so in English for my English speaking participants, Farah, please. Yes. Can you say Hello. it? Yes. Can you say the question in? Oh, okay. So there are masks that have been, they are homemade masks. So they use cloth and they prepare masks. So are those ones really safe? Is it prudent to wear those masks? It is only truly prudent for patients and family members to wear that, but it will not protect medical people, no. Oui, moun qui nan famille ou bien patient ou bien moun qui a circulé dans la communauté a capable porter li. Mais c'est pas un masque qui est admissible dans le milieu de l'hôpital. Il pas protéger moun qui nan... Suzanne, t'es précisé que dans le milieu hospitalier, et si l'hôpital là pas gagné possibilité de commander que personnel hospitalier, que patient avec les parents, ils viennent avec masque, y compris si c'est pour masque en tissu que vous gagnez, il est préférable que vous mettez plutôt que patient pour pas gagner masque. Il y a très peu d'hôpitaux qui capent peut-être le luxe pour bailler masque chirurgicaux ou bien nanifa à tout patient. Donc Suzanne t'a précisé que il est préférable que nous quitter patient venir masque le faire la caille plutôt que le pas gagner masque du tout. Les hospitalisés. Yeah, parce que au moins, si nous avons ajouté quelque chose, parce que au moins, même le masque tissu a empêché que rien pas rentrer dans la voie respiratoire, mais au moins, il empêché, il bloqué en propulsion, ça cap sorti dans l'appareil respiratoire. C'est-à-dire, ça cap sorti dans la bouche ou ça cap sorti dans la respiration pour prendre l'air, il bloqué. Donc, du fait que le bloqué pour les gens qui ont un problème et les gens qui n'ont pas de problème, quitte parents, quitte patients. Donc, de ce fait, s'il bloque le pour, donc il a empêché que l'il éparpillé dans l'air là. Donc, les gens qui en face ou à lui-même, l'a protégé. Donc, de ce fait, tout le monde qui protège, il a protégé on l'autre par rapport avec ça qui a sorti dans le corps. Tout à fait. Okay. Did you find out what was meant by the forced COVID-19 case? Let me see if there is any. Non, il n'y a pas de clarification pour l'instant. No, not yet. On continue avec d'autres questions. Okay. 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 Prochaine question. Do we have risks of being contaminated a second time or second contamination? So as far as I know, they are still studying that. So I think what you mean is, can you get COVID-19 a second time? A second time. Is that what you mean? You can get sick from COVID a second time? Yes. We don't know for sure. The hope is that no, because but we don't know for sure.
We don't know for sure. Bon, ça nous a dit de ça, c'est que pour l'instant, c'est un bagage qui fait paraître. Nous pouvons comprendre ni connaître bien parce que c'est étudié à étudier. Vraie réponse à la question, ça, c'est que nous ne connaissons pas si il y a des gens qui sont contaminés ou pas. Parce que c'est étudié à étudier, son bagage qui fait paraître, il y a pas de côté, ouais, espèce ça, donc il y a essayé de comprendre. Normalement, ça nous espérer, c'est que les suivent parcours normal là, qui c'est le monde contaminé par un virus ou bien par une maladie quelconque qui est infectée. Donc, les développer anticorps là, les développer et produit la caille dans le corps qui pourrait aider à combattre maladie ça, encore les maladies à retourner. Mais pour l'instant, il n'y a pas qu'à dire si maladie ça fait venir ce virus ça, qu'on nous a capacité pour faire ça avec parce que les nouveaux c'est étudier à étudier, mais pour l'instant, ils espérer que ça possible, mais nous pas qu'à jouer une réponse scientifique directe pour nous dire oui ou non, parce que pour qu'on ait une réponse à la question, ça, c'est une maladie qui souhaite. OK. OK. Estenio Tatiana, comment ça va, Tatiana? Pour masque en tissu, for those who are wearing mask, homemade mask, can you tell me please what is the duration? How long can someone wear or bring or wear a mask, a homemade mask? And how to maintain that mask? And please, can you help me with those questions? It was Estenio Tatiana. Okay, So Tatiana. how long can someone wear a homemade mask? Yes, and how to maintain. Are you talking about nurses wearing a homemade mask or just regular out in the community? I think both. If they are talking about that, I think both. If you are wearing a homemade we mask, can give answer for both. Well, it depends. Really, as long as you wash a homemade mask every day, then it can last as long as the fabric lasts. But it has to be washed very frequently if you are using a homemade mask. Si c'est masque en tissu à utiliser autant de fois que possible que vous laver au cours de la journée, l'état bon, dépendant de fréquentation et de côté où tu es allé avec lui, l'état bon pour laver régulièrement, quotidiennement ou plusieurs fois par jour. Et puis, durée, c'est autant de temps que fabrique qui te fait là. Produit qui te fait la durée, eh bien la durée, mais il doit laver régulièrement chaque jour ou plusieurs fois par jour, dépendant de qui sont fait pour comment tu utilisé. Yes, ma'am. OK. Comme juste fait, il y a plusieurs autres questions que nous ici, que nous avons posé plusieurs en même temps. Il y a une question sur enregistrement, présentation, ça. On a juste informé que la présentation, effectivement, est en train d'être enregistrée et l'a partagée sur les réseaux. Et pour information, tout le monde qui a participé dans le dialogue ça après-midi et avant, nous sommes en train de réfléchir sur une plateforme qui va permettre de partager tout est déjà même conversation qui était là avant. Et s'il y a des questions qui peuvent arriver et poser et pendant et période que nous là, parce que nous déjà 6h01, je vais autoriser jusqu'à 5 minutes additionnelles pour nous capables de finir avec questions. Mais et questions à joindre réponse interactivement après sur plateforme que nous gagnons pour nous mettre en place par rapport avec Dialogue National. Donc, il y a deux questions que je trouve qui sont très intéressantes là. Premièrement, il y a une question sur allaitement maternel, mais il y a une question posée par Dr. Marlène Dorismont qui demandait Miss Clara, qui j'ai fait pour remettre fonctions soins infirmiers à niveau, parce que fonction ça est très dénaturée en Haïti depuis quelques temps. Et puis, il y a des questions aussi qui viennent joindre nous depuis Facebook et que nous devons répondre également. Donc, Miss Clara, première question, c'est pour vous. Ensuite, et pour question à allaitement maternel, soit Miss Clara, soit une dans l'autre, capable de répondre. OK. Non, pas de problème que nous gagnons ici en Haïti. Je ne sais pas si c'est mondial. Mais le plus souvent, nous l'ont toujours rencontré. Vous m'entendez?
OK. Nous avons toujours rencontré des infirmières, ou du moins, gens qui viennent infirmières, mais avant ça, lorsque vous avez choisi pour aller étudier ces infirmières, ce n'est pas vraiment des infirmières qui ont une vocation. C'est comme si c'est gens qui ont choisi pour étudier parce que vous seulement des métiers, ça, si vous voyagez, donc vous êtes capable de faire l'argent, etc., etc. C'est un problème que nous gagnons parce que les gens qui choisissent venir étudier, qui c'est infirmière, c'est vrai, mais ils n'ont pas une vocation pour ça. C'est le problème ici que nous rencontrons. Maintenant, il y a un bagage qui t'a dû renforcer, c'est faire infirmière la songer pour qui ça que te prêter serment. Parce que si chaque nous t'a prend initiative pour notre travail avec patient, avec cœur ça que nous te gagné avec envie ça, avec objectif pour que nous baillons soin avec malade, quelle que soit maladie que tu as gagné, quelle que soit race li, et quelle en fait ethnie li, ou du moins quel que soit statut li. Donc eh bien patient ça yo y a pas joindre soin que yo mérité. Mais malheureusement il y a un bagage qui t'a dû renforcer, surtout c'est songer pour qui ça nous t'ai étudié. Songer pour qui ça nous t'ai étudié, songer pour qui ça nous travaille. Nous pas travailler seulement pour nous faire l'argent, mais nous travaillons surtout pour nous aider, pour nous bailler la vie. D'accord? Oui, Farah? Oui, tu n'as pas ajouté quelque chose avec Sordia, extrêmement important Sordia, qui c'est conscience professionnelle, doit fort, là, qu'il y a tout le monde qui choisit travailler avec l'être humain, c'est pas un matériel, c'est avec l'être humain. Donc, conscience professionnelle là, qui tourne en bon temps, qui tourne en mauvais temps, conscience ça, vous devez mettre le devant, et si vous c'est un monde qui remet bon Dieu, donc vous devez connaître que d'abord, tout ça fait, vous faites pour bon Dieu, et monde qui prend soin, c'est vous-même, c'est frère encore. Mais de notre côté, tout l'autre composante qui est extrêmement important, c'est que façon que un professionnel soignant tout yo accueilli et yo traité autour dans le milieu sanitaire là. Donc pendant que moun a offert toute tête li, les n'a regardé dans tout l'autre pays, surtout au Canada, te gen gros chapeau bas qui te baissé sous pour haïtiens comme yo te bail tout engouement. Ça veut dire que surtout infirmiers et infirmières haïtiens, yo dévoué au fond, yo voulait avancer, yo voulait bail aide yo. Mais cependant, comment accueil là y pour yo dans côté que y a bail soin? Qui minimum yo offri yo? Même là, il n'est pas extrinsèque, même là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas autre chose, mais au moins, on voulait venir bailler soin, mais qui sont bas lui-même au minimum, pour protéger tête liée pour lui-même, pour protéger patient. Donc, lui-même, il a une famille, il a un foyer, il a un environnement, mais il t'a tenu, il t'a remis tout, que pendant la protéger l'autre, mais au moins, un minimum de pensée qu'on fait pour lui. Donc, moi, je pense que le travail là, c'est un travail d'équipe. Infirmière là a consenti et concentrer sous conscience professionnelle, mais en même temps, l'administration doit aussi penser à professionnel ça qui nom pour aider yo kembe prestige soin qui bail qualité soin qui bail dans l'institution. Réponse pour nous pas connaître si l'autre monde capable ajouter rien et sinon on a passé à réponse pour allaitement maternel là. Et moi je voulais aussi ajouter en plus de allaitement maternel là enceinte femme enceinte. So, n'importe monde, ma propre question en anglais pour Suzanne. So, mom, whether Miss Clara or Miss Suzanne, so what do you think? How can you, did you have any experiences during this period, or what do you think about COVID-19 and together with pregnancy or breastfeeding? So far, what we have learned is that we don't have specific evidence that there's COVID-19 in breast milk. So we are letting mothers breastfeed as long as they wear a mask when they are breastfeeding. OK. Donc, il n'y a pas de évidence, jusqu'à présent, pas d'évidence que virus là passé dans l'être maman, si maman a bail bébé tété. Donc, pour maman que vous avez rencontré qui a bail bébé tété qui a maladie,
Yo te quitté yo bay petit la tete, mais yo te fait yo exigiblement porter masque. But what did you notice after? Do these mothers bring after their baby with COVID-19 symptoms? No, not so far, but it hasn't been very long yet. But currently, not where I am. But that doesn't mean it's not happening, but I haven't read it either. Li pa konnen si ça arrive dans plusieurs autres côtés parce que c'est une pandémie, c'est plusieurs côtés ça arrive. Mais dans côté par là, côté le te bay soin dans communauté par là, yo même là yo te quitté maman yo, bay tete avec yo porter masque pendant que yo te sous soin, li pas gagné des cas côté que bébé a été affecté. Mais li pas konnen si ça arrive l'autre côté et dans quelles conditions ça arrive. How about pregnancy, ma'am? Was there a risk, very high level risk for pregnant women affected by COVID-19? I will probably have to let some of the physicians answer that for sure. What I have read so far is that we don't have many people giving their babies COVID-19. OK. Bon, rapidement, et peut-être répondre à partie ça. Et dans semaines, il y a quelques semaines, il y a des gynécologues en Haïti qui étaient soulevé question ça. Et pour rappeler qu'en termes de COVID, et vulnérabilité à l'ICAI, tout le monde qui gagnait quelque chose qui a à voir avec le système immunitaire. Or, quand une fille enceinte, le système immunitaire là, est sollicité et donc il gagne des questions qui posées par rapport à la vulnérabilité femme enceinte. Maintenant, question est-ce que femme enceinte est capable de COVID à travers placenta? Nous pensons que jusqu'à présent, nous sommes capables de dire non, parce qu'il n'y a aucune évidence par rapport à cela. Maintenant, est-ce que femme enceinte a plus risque pour les développer complications? Moi, je pense que les prêts très intéressant pour que les spécialistes bas nous information ça. Si on gagne, il doit écrire pour nous et sous chat qu'on a partagé l'ensemble avec le reste des personnes. Mais nous avons retenu dans la présentation que le gynécologue a été fait et par voie de presse, nous avons dit qu'il faut se souvenir toujours que femmes enceintes en situation de vulnérabilité et nous rendons compte qu'il y a plus de situations de maladie aussi qui comptent frapper femmes enceintes. Maintenant, il y a des évidences que nos cas COVID, c'est également le cas. Il est intéressant pour que les spécialistes partagent l'information avec nous dans ce sens. Je peux tout profiter et continuer puisque nous allons obliger de camper avec les conférences et soulever les différentes autres questions qui présentées et partager et réflexions. Est-ce que le soleil permet que vous rendiez compte que le soleil a un effet sur COVID? La réponse est, ce que je sais que c'est en étude, parce que pour l'instant, il y a plusieurs spécialistes qui sont en train de dire que force virus est en train de baisser. Maintenant, est-ce que ça a quelque chose à voir avec, non pas le soleil, mais la saison, parce qu'on parle de l'aspect saisonnier, pour gagner toute réponse qui va par rapport à cela. Donc, encore une fois, c'est une maladie qui est tout neuf, c'est apprendre que nous n'avons pas prendre de maladie. L'autre question, c'est une chambre qui est contaminée. Et je pense que l'infirmière qui doit parler de ça. Une chambre qui est contaminée, combien de temps il pourra le faire contaminer? Alors, la première chose que nous pourrons dire, une chambre qui est contaminée, essentiellement, il faut décontaminer cette chambre avec toute procédure de décontamination que nous connaissons. Et une fois que la chambre est décontaminée, c'est une chambre qui, normalement, est propice au service. De façon pratique, et dans l'expérience de l'hôpital, souvent l'hôpital, on laisse un peu de temps passer pour que, en fait, mettons l'autre patient là-dedans. Mais c'est pour des raisons essentiellement pratiques et parce qu'en fait, il y a un pile monde, que ce soit patient, parent, patient, même des fois de certains personnels hospitaliers qui ont des difficultés pour eux psychologiquement sentir à l'aise de entrer dans une chambre. Qui est un patient qui a avéré avec un test COVID positif, mais du moment que chambre décontamination fait et que toute surface est nettoyée avec l'équipe décontaminant, et dans ce cas précis, songez que l'eau savon avec l'eau qui gagne un Clorox est largement suffisant pour faire des contaminations. Et à partir du moment que les contaminations sont faites, il n'y a aucun problème pour que chambre salée utilisée.
Est-ce qu'une infirmière qui apprend soin d'un malade COVID doit entrer en quarantaine après? Au début de contamination, au début de maladie, quelle que soit infirmière qui était en fait en contact avec un malade et que le malade là, il était fait une procédure qui sont une procédure qui est considérée comme potentiellement contaminant, par exemple une procédure comme pour intubation, comme pour passage d'un tube levine, etc. Par réflexe, pour dire ainsi, peut-être qu'on demande à l'infirmière ça pour faire quelques temps après, pas quelques temps de quarantaine avant, mais petit à petit, pratique ça, il était camper, il était passé à une autre pratique tester systématiquement tout le monde qui était exposé. Pratique, ça n'est pas toujours possible pour des raisons pratiques. Mais si un infirmier ou un personnel de santé pas manifester un symptôme, c'est-à-dire si on a été exposé dans un accident, par exemple, un malade qui vomit sur lui ou peut-être pousser directement sur lui, après plus de précaution. Mais si c'est seulement parce que le tabac soin, ou pas le camper travail infirmière ça, sauf si peut-être l'infirmière ça lui-même commence à manifester des signes de COVID, parce que ce qu'on demande à tous les personnels de santé, c'est vraiment de porter masque, c'est vraiment de protéger et tête et l'autre monde par rapport à ça. Donc, ce n'est pas nécessairement pour mettre en quarantaine. Et dernière question et réflexion qui est faite, c'était le fait que souvent, on peut porter masque là et puis masque là lui-même l'a bougé. Et malheureusement, ça peut arriver. On a seulement rappelé que pour dresser ou pour arranger un masque, ce n'est pas masque pour toucher, c'est ficelle qui est un masque pour toucher ou bien au pire à l'intérieur de masque, ce qui est un petit peu plus difficile à faire. Donc, nous arrivons dans la fin de la présentation jeudi. On a laissé 2 minutes à chaque intervenant, et que ce soit Suzanne, que ce soit Clara, que ce soit Farah, pour faire un point. Et puis, on a mis fin à programme jeudi, tout en remerciant tout le monde d'avoir été aussi nombreux, encore une fois, dans le dialogue médical. Ça. Et Farah, j'ai l'impression que tu voulais parler en premier, Naptado? Oui, c'est par rapport avec ce que tu as dit concernant mise en quarantaine. Moi, je voulais dire tout que ça va dépendre de politique côté, politique institution, politique pays. Par exemple, ici, côté mien, principe là, c'est que il y a un seul... On a rappelé qu'actuellement en Jamaïque, côté Jamaïque, principe là, c'est que il y a un seul point de traitement. Il y a un seul point de traitement et tout le monde qui a fait traitement là, tout garder dans le campus là. Tout professionnel de santé qui a fait traitement, tout garder dans le campus là. Ah oui, ça c'est pas rentrer la caillou. Alors que il y a d'autres endroits, par exemple, moi, j'ai mon qu'on est aux États-Unis, du fait que respecter les principes, le matériel, le tout bagage, rentrer la caillou. Mais pendant qu'on rentrer la caillou, tout le monde qui a des principes vraiment stricts. Et jusqu'à présent, moi, on a des gens qui ont frappé depuis le mois de mars jusqu'à nos jours, la caillou protégée. Mais il y a des gens que je connais, par exemple, nous avons un collègue dans le programme noir qui manque de mourir parce que petite fille, c'est une infirmière, elle est rentrée la caille, elle pose des problèmes et tout le monde dans la caille. Donc, ils sont facteurs individuels, côté que les gens qui prennent soin doivent assurer que ne pas faire le moindre erreur possible. Mais en même temps, tous les sont facteurs qui liés avec politique de santé zone qui a pas soin. Il y a des gens qui doivent accepter faire comme ça, il y a d'autres qui doivent faire ça, ça dépend. Donc, on va l'analyser dans le contexte sport là, ça peut adapter plus facile, qui sont capables de faire et ou bien politique de santé zone ou capable de vérifier. Et une question que vous posez là qui est assez intéressante, je ne sais pas qui point de vue nous sur lui, qui c'est des infirmiers ou infirmières qui, parce que pas gagné N95 ans facile, donc qui les si gagne li rentrer la caillou et yo a décontaminer li pour capable réutiliser encore. Est-ce que c'est quelque chose d'admissible? Suzanne? Because of lack of equipment, some nurses who receive the N95, therefore, because they do not have enough equipment in their facilities, so some of them brought this equipment at home to use a type of decontamination process, and then tomorrow or further other days to use it again in the hospital due to lack of equipment. What do you think about that? Is it a good practice? So it is not bad to try to decontaminate
but it should not be done outside the hospital. The masks that are used in the hospital should never leave the hospital because it will just spread it all around the community. Donc, il n'y a pas un problème pour un monde qui essayer de contaminer un masque comme ça si vous connaissez qui gens pour faire. Mais il conseille que quel que soit ce qu'on fait avec ça que tu fait l'hôpital, rester l'hôpital, il pas sortir de l'hôpital. Donc, si vous avez l'intention de réutiliser parce que pas gagné l'autre masque et ou qu'on principe pour essayer de décontaminer là, dépendant de gens qui utilisé pour journée, fait ça en dans l'hôpital là et quitter masque là dans l'hôpital là, le retourner rejoindre encore dans l'hôpital là. Il pas conseillé pour sortir avec elle, pour prendre la rue avec elle, ça que dans l'hôpital, ça calme dans la rue, dans la. So if you could Moi figure connais out, tout. right, Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Yes. okay. If you Yes. can together figure out a way to decontaminate them in the hospital, that would be okay, just not outside the hospital. Yeah, donc, j'en dis encore, si vous connaissez le principe, il y a moyen pour faire ça dans l'hôpital, pour faire dans l'hôpital, là, mais pour pas sortir avec masque. Okay. Moi, je voulais ajouter tout que je connais des gens qui gagnent, ça y fait pour ne pas tomber dans le risque problème, ça, parce que décontamination encore son risque lié. Ça y fait même, il y a une sorte de double masque, un autre masque qui, par contre, si gagne en Haïti, côté que moun nan gen une forme de casquette qui gagne une couverture complète sur toute figure rive sous chest li, sous poitrine li. Donc yo kon mette yo doublé avec N95 là, tout ça qu'a fait frapper sous vide ça, sous barrière ça et yo lui-même yo retiré, yo décontaminé le plus facilement et puis N95 là protégé pendant plus longtemps. Donc si il y a une possibilité pour faire ça, fais-le. Mais si pas une possibilité et que l'institution a une capacité et il y a des gens pour faire pour décontaminer masque la côté utilisé dépendant de gens qui utilisent fait mais pas sortir avec rien l'hôpital pour aller mettre la caille. OK. Merci beaucoup Bisfara, merci Yes, Suzanne. yes. Na paiement de Lionel comme nous qu'on habitué faire les pour les en mute. Clara pas bien rien a dit? Peut-être dire Suzanne ou bien Clara merci. Après, vous capable de faire les deux vive voix. Nous remercions tout le monde pour participation et pendant que nous là et nous avons rendez-vous pour 28 juin. Pour 28 juin, côté, nous sommes capables ensemble. Et comme moi t'ai dit tout à l'heure, moi et nous invité Fadima et d'une part et nous invité la Société haïtienne d'anesthésiologie et de anesthésie et réhabilitation pour capable de présenter nous toujours en matière de soins, mais des spécialités pour malades qui plus vulnérables et pour des soins particuliers que nous gagnons pour nous faire. Donc, merci beaucoup. Donc, je pense que peut-être Lionel n'est pas directement connecté, mais à tous, merci. Et au niveau des conversations, nous devons avoir remerciements by Suzanne et avec les deux autres présentatrices que nous avons. Merci beaucoup et au revoir et bonne fin de dimanche. Merci Suzanne, merci Clara et merci. Merci Clara. Merci Bye bye. Bye bye. Bye.